La cérémonie de remise a eu lieu le mercredi 22 mai 2024 à 15 h au Nouvel Institut franco-chinois de Lyon. Alors la remise de ce buste du docteur Jean-Augustin Bussière est une contribution du Nouvel-Institut franco-chinois de Lyon au 60e anniversaire de nos relations diplomatiques dans la suite de la visite d'État du président Xi Jinping il y a quelques jours à peine à Paris. C'est notre contribution lyonnaise à ce grand événement. Cette visite a été l'occasion d'échanges très importants entre nos deux présidents qui ont porté bien sûr d'abord sur le contexte géopolitique mondial. L'œuvre est réalisée par la sculptrice Massera Kainou, qui a également signé le buste de Victor Hugo que la France a offert au Yuanmingyuan de Beijing il y a 10 ans pour commémorer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. C'est pour moi bien sûr un grand honneur de réaliser ces personnalités qui sont quand même des monstres sacrés comme Victor Hugo. Mais ce qui est passionnant dans mon travail, c'est qu'en fait je travaille sur la mémoire, sur l'histoire. Vous voyez, où quand les grands hommes croisent et font l'histoire. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est vraiment de rencontrer des artistes chinois. Ça, c'est extrêmement enrichissant pour les deux parties. Les artistes chinois sont ultra modernes et vraiment de très très grands talents. Le docteur Jean-Augustin Bussière a été envoyé travailler en 1913 à la légation de France à Beijing, ville où il a résidé jusqu'en 1954. C'était un humaniste et un pionnier de la médecine occidentale en Chine. Son fils était également présent à la cérémonie. Mon père est arrivé en Chine en 1913 et il a préféré rester en Chine car il a véritablement trouvé, comme il disait lui-même, une seconde patrie. Il comprenait et il aimait les Chinois et dès son arrivée, avec déjà une carrière solide, il a demandé de renforcer la qualité des hôpitaux, des soins pour les Chinois. Et je pense que c'est pour ça que mon père, maintenant, est reconnu par les Chinois comme ayant été quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'il s'est totalement consacré à aider, à développer les soins, à développer les hôpitaux, sans aucune considération, j'allais dire, raciale, politique ou autre. À partir du moment où quelqu'un était malade, il donnait le meilleur de lui-même, qu'il soit bien soigné. L'Institut franco-chinois de Lyon a été fondé en 1921. En 2014, après une rénovation complète de l'auditorium, un musée d'histoire a été installé à l'Institut franco-chinois de Lyon. Symbole de l'amitié sino-française, l'Institut présente au public l'histoire de l'interaction entre Lyon et la Chine et le patrimoine commun entre les deux pays.